Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je prends quelques secondes pour vous remercier pour vos bons mots. Tous ceux qui ont été jusqu'au bout de la messe du Saint-Sacrement, vous avez appris la nouvelle. Mon évêque me donne une nouvelle nomination pour l'an prochain. Je serai en année sabbatique. Ce n'est pas une année à se tourner les pouces, mais une année pour se refaire, une année pour renouer la relation avec notre Dieu, mais aussi renouer avec moi-même. Donc, oui, il y aura de la formation, il y aura de l'accompagnement, mais il y aura tout d'abord ce temps de repos. Déjà dans l'Évangile, le Seigneur accueillait les apôtres qui étaient partis 2 par 2 en mission et il leur disait « Venez à l'écart vous reposer ». Eh bien, ce sera à mon tour. Alors, ce qui signifiera que la chaîne YouTube sera en pause pendant cette année pour que ce repos puisse être bénéfique pour moi. Et donc, je vous invite, ceux qui le désirent, à chercher dans la banque de 1300 vidéos une messe qui correspond à la journée d'aujourd'hui. Oui, ça demandera un peu de travail, mais je vous indiquerai dans la vidéo de fin comment vous y prendre. Alors simplement, aujourd'hui, eh bien, nous célébrons en rouge les martyrs d'Ouganda avec Charles Lwanga à leur tête. Voilà que en 1886, c'est le temps du martyr, mais quelque temps avant, voilà que des protestants étaient venus annoncer l'Évangile et que quelques chrétiens s'étaient formés, mais ce sont les Pères blancs qui viennent donner cet élan au christianisme. Et voilà que le roi sanguinaire veut rejeter tous les chrétiens et il se mettra à leur chasse. Il les trouve dans sa propre cour. Voilà que le premier chrétien qui s'engage après le départ des pères à évangéliser, à baptiser et à pouvoir aider les jeunes de son peuple à grandir dans la foi en Jésus-Christ, c'est Joseph. Mais après 2 ou 3 ans, voilà que le roi le découvre et le décapite. Charles Lwanga prendra la relève et bien sûr, l'histoire du martyr nous dit que Charles Lwanga, sachant que l'étau se resserrait sur eux, a réuni les jeunes
autour de lui les jeunes pages qui apprenaient à servir le roi. Et il leur a demandé de passer la nuit en prière. Et le lendemain, bien, le roi les a arrêtés et les a fait ligoter pendant 8 jours. Et ensuite de cela, eh bien, il les a fait brûler, enrouler dans des tapis de roseaux. La première série parle de 26 martyrs, mais cela ira jusqu'à 400 martyrs chrétiens reconnus par le pape, reconnus par les papes, et entre autres Paul VI qui les a canonisés. Alors simplement, eh bien, prions pour ce pays de l'Ouganda, prions pour l'Afrique qui est malmenée présentement, qui est pillée par les pays occidentaux, mais aussi par l'Afrique elle-même. Alors, prions donc le Seigneur de pouvoir accorder à ces peuples la paix, accorder qu'ils puissent recevoir la paix qu'il veut leur offrir. Alors, tournons-nous vers notre Dieu. Il nous accorde sa bénédiction et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église, terre féconde, arrosée par le sang de Saint Charles Lwanga et ses compagnons d'Ouganda, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance, par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété. Grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur. Psaume 90. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer et le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Mon Dieu, mon roi, je suis sûr de toi. Alléluia,
Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous n'êtes pas les pharisiens. Jésus adresse cette parabole aux pharisiens, donc ça ne nous concerne pas. Alors, je m'en vais sur la deuxième lettre de Pierre. Voilà que Pierre invite les chrétiens à reconnaître l'amour de Dieu, à reconnaître l'amour de Dieu pour eux, de reconnaître cet amour qui fait grandir. Et bien sûr, cela se fait par étapes. Ce n'est pas tout seul que cela se fait. Ce n'est pas un instantané que nous sommes capables d'aimer, mais un processus. Un processus qui nous amène les uns vers les autres, qui nous amène à rendre grâce au Seigneur. Et même à la fin de la lettre, Pierre invite à faire des efforts pour joindre votre foi à la vertu. La vertu, la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de faire la connaissance de Dieu? Eh bien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle toute la bonté, toute la grâce que Dieu peut déployer pour nous. Et si certains prennent le début de l'Ancien Testament pour venir
proclamer que Dieu est un Dieu fort, un Dieu vengeur, un Dieu qui exige la justice. Ils n'ont pas compris qu'il y a aussi dans la relation avec Dieu un processus qui nous permet de découvrir maintenant à travers Jésus ce Dieu qui vient au secours de notre humanité, qui vient au secours de l'être humain. Alors oui, la connaissance de Dieu nous permet de reconnaître ce Dieu bon, ce Dieu Père que Jésus nous a appris à connaître. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, bien sûr, parce que si j'ai appris que je suis aimé, je vais répondre à cet amour en respectant mes capacités. Si je suis un alcoolique, eh bien, je vais m'abstenir de l'alcool. Non pas parce que ce n'est pas agréable, mais parce que pour certaines personnes, l'alcool est un danger réel. Pas simplement pour la vie, mais pour toute la vie sociale autour d'eux. Et si, pour moi, eh bien, le surpoids me nuit, alors de continuer à manger et manger de grandes quantités me nuit à moi. Alors ma maîtrise, c'est que je veux respecter ce que Dieu m'a donné. Je veux respecter ce corps qui m'a été donné. Et je vais faire ce qui est nécessaire pour que ce corps puisse continuer de rendre gloire à Dieu. La maîtrise de soi amène à la persévérance. Bien sûr, la maîtrise de soi exige la persévérance. La persévérance, c'est de pouvoir se faire une idée et d'atteindre l'objectif par des efforts de chaque jour. À la persévérance, il faut joindre la piété. Parce que la piété nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que si nous permettons à Dieu de venir dans notre vie, il nous aidera à nous aider. Il nous aidera à ce que nous puissions nous maîtriser, à ce que nous puissions vivre saintement sa présence. Et si j'ai la piété envers Dieu, il m'amène nécessairement à la fraternité. La fraternité avec mes frères et mes sœurs, cette présence de Dieu qui m'est donnée de reconnaître. Oui, vis-à-vis certains, ce sera difficile parce qu'ils viennent toucher mes blessures, mais le Seigneur m'envoie quand même vers eux, m'envoie quand même leur apporter l'amour, comme Dieu m'a apporté son amour à moi. Et la fraternité appelle à l'amour, l'amour qui ouvre les bras, l'amour qui accueille, l'amour qui ouvre le cœur. Oui, aujourd'hui, avec Saint-Pierre, nous sommes appelés à l'amour, par la fraternité, par la piété, par la persévérance, par la maîtrise de soi et par la connaissance de Dieu. Oui, tournons-nous sincèrement vers notre Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement.
Toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je prends la prière de la réconciliation de. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes et les femmes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la gloire de la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, et tout particulièrement ceux de l'Afrique, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur confiant que nous nous tournons vers notre Dieu. Il nous accorde son amour sans condition. Redisons donc cette louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons participé, Seigneur, à ces mystères divins, en rappelant la victoire de tes saints martyrs. Et nous te prions, puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fais que nous y trouvions comme eux une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ.